Assalamu alaikum, salut les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans la salle d'élevage. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter la nouvelle espèce que j'ai le plaisir de vous montrer aujourd'hui. Alors aujourd'hui pour la nouvelle espèce que je viens de mettre en place il y a quelques minutes, je vous présente les perruches ondulées. Les perruches ondulées du coup, hein. Voilà, 4 couples mis en place il y a quelques minutes. Ça fait un petit moment déjà que je les avais achetés. J'attendais un peu pour vous les montrer. Je faisais une petite quarantaine pour éviter d'introduire des animaux, des oiseaux malades dans la pièce d'élevage. Du coup, ça fait un petit moment, comme je vous disais, que je les ai. Et voilà, je les ai préparés un petit peu à la reproduction. Surtout les femelles en termes de calcium et hausse de sèche surtout. Et j'avais prévu de les mettre en place un peu plus tard. Mais il y avait les mâles en fait, j'avais les mâles dans une cage et les femelles dans l'autre. Et les mâles se battaient terriblement. Du coup, j'ai préféré raccourcir la période de quarantaine et les mettre en place un peu plus rapidement que prévu. Du coup, on va parler des perruches ondulées. Les perruches ondulées, c'est des oiseaux faciles à élever, plutôt robustes, des oiseaux très colorés, très joviales, caractériels quand même. Ils ont leur caractère, plus ou moins prononcé. Voilà. Voilà, donc on va faire le tour des cages pour vous présenter les 4 couples mis en place. On va commencer par en haut. Alors voilà le couple. Le mâle sur la droite, au fond, et sur le devant, on a la femelle. Voilà, de jolis oiseaux, prêts à la reproduction. Alors on va passer au deuxième couple. Femelle blanche, albino, yeux rouges. C'est de toute blanche avec les yeux rouges. On voit pas qu'elle a les yeux rouges, mais elle a les yeux rouges. Avec un mâle, un joli mâle avec de belles couleurs. Alors je vais vous montrer le mélange que j'utilise pour tous les oiseaux de la pièce d'élevage. Pour tous les oiseaux, c'est la même chose. Pour l'instant, que ce soit exotique ou bec crochu, j'utilise alors un mélange que je fais moi-même. C'est de l'alpiste avec du millet blanc et du millet jaune. Voilà, c'est des mélanges que je fais moi-même. J'achète des sachets de millet blanc et des sachets de millet jaune et de l'alpiste et je fais mes mélanges. À peu près 30%, 30%, 30%. Plus ou moins, c'est comme ça le mélange que je fais. Hop, on va remettre le mangeoire. On va passer au troisième couple. Couple lutino pour la femelle. Elle est jaune aux yeux rouges. Et le mâle est bleu. Bleu mauve. Un joli mâle. C'était lui qui se battait le plus souvent dans la cage avec les mâles. Du coup, un très joli mâle. On va passer au quatrième couple. Quatrième couple, là le mâle est devant, couleur arc-en-ciel, très joli mâle, avec une femelle jaune-vert. Regardez, ils se font déjà des bisous, c'est bon signe. Regardez la femelle là-bas qui tend vers le nid, déjà en quelques minutes. C'est très bon signe. Bon, j'espère que j'aurai plus de succès avec les becs crochés qu'avec les becs droits, parce qu'avec les becs droits, c'est pas top, disons ça, mais bon, ça fait partie des aléas de l'élevage. Hein. Ça fait partie des aléas de l'élevage. Hein. Il y a des plus, des moins. Et souvent, la première année d'élevage, c'est pas terrible. Hein. En toute espèce, souvent, c'est pas terrible. Ça arrive, hein, des succès, mais
souvent il y a des petites problématiques. On achète des oiseaux, il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Il y a des morts, il y a des problèmes. Après, il y a des gens, il y a des oiseaux qui reproduisent plus ou moins bien. Voilà, il y a le tri à faire, des bons reproducteurs avec les moins bons. Voilà, on cède les moins bons et on garde les bons reproducteurs. Voilà, c'est plus ou moins comme ça que ça se passe en élevage. Donc, on va parler tout au long des vidéos, on va parler de la reproduction des perruches du coup. Il y aura de la reproduction des perruches, sans oublier aussi les exotiques. Hein. Je ferai une vidéo pour chaque espèce, je pense que ça sera mieux comme ça. Ça sera plus simple à regarder et plus agréable, je pense, à écouter et regarder. Du coup, voilà, les perruches ondulées, je vous parlerai de leurs avantages et de leurs inconvénients en élevage, des problèmes que je peux rencontrer en élevage, mais c'est une espèce qui se reproduit bien, généralement. Du coup, voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter un peu les nouveaux oiseaux, hein, la nouvelle espèce du coup. Voilà. Donc, je vous présente aussi la cage de reproduction. Cages de reproduction, hein, c'est tous les mêmes cages, c'est des cages de 60 par environ 30 ou 40 et 30 ou 40. Voilà, avec 2 perchoirs. Ça, c'est pour tout le monde pareil, 2 perchoirs. En reproduction, ça suffit largement. Un abreuvoir, de la nourriture et sans oublier évidemment le principal pour qu'ils puissent se reproduire, c'est le nid. Alors là, j'ai un nid. Ah, la femelle est rentrée dedans, c'est sûr. J'avais pas fait attention. Je mets du grit, moi, ici, pour au cas où ils pondent. Et ben, quand ils pondent, le grit, ça a une texture assez douce. Du coup, ça évite que les œufs se cassent. Donc, je mets un peu de grit. Et puis voilà. Et puis voilà, les produits que j'utilise en élevage, c'est... j'ai pas mis encore les os de sèche, hein, je vais les mettre en place. C'est l'os de sèche principalement, le calcium. Et j'utilise très peu de produits chimiques. Je vous montrerai hein, dans d'autres vidéos ce que j'utilise. Ce que j'utilise personnellement en élevage. J'utilise très peu de produits chimiques. Car je trouve que ça fait des oiseaux dépendants aux produits. En fait, les oiseaux, quand ils s'habituent aux produits, tout le temps des produits, et ben, quand on arrête les produits, et ben, malheureusement, souvent, ils décèdent ou ils tombent malades. Du coup, je préfère des oiseaux naturels. C'est vrai que j'ai quelques pertes. Les plus robustes tiennent. Et les plus faibles décèdent généralement. Mais voilà, au moins j'ai des oiseaux sains et des oiseaux en pleine forme naturellement. Et c'est mieux comme ça. Donc je vous ferai une vidéo sur ce que j'utilise comme les peu de produits que j'utilise. Mais le principal, c'est d'avoir un os de sèche. Là, je ne les ai pas encore mis en place. Je vais les mettre en place dans quelques secondes. Le os de sèche. Calcium dans l'eau, j'utilise. Et j'utilise du vinaigre de cidre de temps en temps. Et pâté d'élevage, j'en utilise pas, personnellement, hein, parce que mes oiseaux, la plupart du temps, il y en a qui en mangent, d'autres qui n'en mangent pas. C'est compliqué. C'est compliqué la pâté d'élevage. Donc moi, ce que je privilégie, c'est les œufs durs. C'est des œufs durs et ça va très bien. C'est des œufs que je me place le matin, qui la plupart du temps, il la finissent dans la journée. Quand il ne le finit pas, je l'enlève le soir pour pas qu'il le remange le lendemain. Ça tourne très vite. C'est des œufs. Les œufs durs. Et principalement en reproduction, c'est nickel. Les œufs durs, c'est quelque chose qui va très bien, surtout pour les jeunes quand ils ont des oisillons. C'est presque tous les jours pour moi quand ils ont des oisillons. Voilà, les femelles qui penchent vers le nid, c'est très, très bon signe.
J'espère que les mâles sont autant près que les femelles. On verra bien ensemble. Donc on va commencer la reproduction tous ensemble, petit à petit, voir ce qui se passe, ce que ça donne avec ces 4 couples de perruches. J'ai un autre couple, j'ai d'autres couples d'autres espèces et je les ai pas mis en place, je les ai laissés pour l'instant en quarantaine. J'ai une autre salle spéciale pour les mettre en quarantaine. Je les laisse là-bas pour l'instant. Et puis quand je les mettrai en place, eh ben, je vous ferai une vidéo avec grand plaisir. Donc du coup, comme vous voyez, on part un peu de bec crochu, un peu d'exotique. Il y a encore de la place pour encore pas mal d'espèces, Inch'Allah. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, les amis. C'est avec plaisir que j'essayerai d'y répondre. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Inch'Allah. Assalamu alaikum.